l'immensité spatiale de l'univers se trouve notre plus proche voisine, la Lune. L'homme a déjà marché sur son sol aride et poussiéreux. On a acquis la certitude qu'il s'agit d'un astre nu et désolé, d'où sont absentes les formes les plus simples même de la vie. Voici la Terre, notre planète, une sphère d'une beauté éblouissante. Quel contraste riche en couleurs! Verdure, fraîcheur, fertilité, et on y voit grouiller la vie. Extraordinaire diversité de vie. Pour quelle raison la Lune est-elle morte et la Terre vivante? Rien ne saurait remplacer l'eau dans notre monde et dans tout l'univers. L'eau se présente sous des formes très variées. Elle possède des propriétés si surprenantes qu'il semble bien qu'elle ait été créée expressément dans le but d'ouvrir notre si beau monde à la vie. Et sur Terre, on trouve de l'eau de façon presque illimitée. Elle couvre environ 70% de la surface totale de la Terre. Cela représente près d'1,5 milliard de kilomètres cubes d'eau. Et si la surface de la Terre était parfaitement lisse, l'eau qui la recouvrirait atteindrait 2500 mètres de profondeur. Cependant, on ne peut appeler eau douce ou eau propre à notre usage personnel qu'une fraction d'1% des réserves de la Terre. Pour la plupart, nous avons tendance à considérer bien ordinaire cet élément remarquable. Bien à tort d'ailleurs, car il s'agit de l'élément le plus extraordinaire de l'univers, duquel dépend entièrement notre vie. Un verre d'eau ordinaire, dites-vous? Quelle est sa valeur? En réalité, il n'a pas de prix. Il faut 1100 litres d'eau pour produire un pain. 2600 litres pour raffiner un baril de pétrole. Près de 15 000 litres pour former 1 kilogramme de bœuf. 38 000 litres pour construire une automobile. Je pense que peut-être il serait bon d'admettre et surtout d'apprécier enfin la véritable valeur de l'eau.
Tout le monde ou presque connaît le symbole attribué à l'eau, H2O. Deux atomes d'hydrogène reliés à un atome d'oxygène, H2O. J'admets que c'est laconique comme toute formule chimique, mais l'eau c'est cela, oui cela. L'hydrogène est considéré en fait comme un gaz très commun, on vous l'a appris. On vous a aussi appris, je pense, qu'il est le plus léger de tous les éléments. On s'en est servi pour gonfler le dirigeable Hindenburg et d'autres aérostats. Mais l'hydrogène n'est pas seulement un gaz ordinaire et très léger, il est aussi extrêmement inflammable. L'oxygène est un autre gaz qui entre dans la composition de l'eau. L'oxygène facilite la combustion. Grâce à l'oxygène pur, même l'acier se consume. Tout comme l'intérieur d'une cabine spatiale, avec de tragiques résultats. 3 cosmonautes brûlés vifs. Et maintenant, réfléchissez. 2 gaz, l'hydrogène, qui, comme on l'a vu, est très fortement combustible, et l'oxygène, indispensable à la combustion, une fois combinés, et cela bien sûr dans de bonnes proportions, vont tous deux former l'eau, dont l'homme se sert principalement pour éteindre les incendies. Autre chose quant à cette eau dont nous dépendons tous les jours, chose qui se passe peut-être sans que nous nous rendions compte du phénomène. À 100 degrés, l'eau cesse d'être un liquide et devient un gaz. À 0 degré, elle gèle. Le pourquoi de ces réactions précises qui ne nous étonnent guère se comprend et s'explique uniquement en examinant la structure, la forme de la molécule d'eau comme nous allons le faire. Est-ce qu'il vous est déjà venu à l'idée d'examiner une simple goutte d'eau au microscope? Elle est vraiment minuscule et cependant il y a 1 trillion de molécules dans cette éprouvette. Une molécule d'eau représente environ 7 milliardièmes de centimètre de diamètre. Jamais l'œil humain n'a pu voir quelque chose d'aussi minuscule. Mais par la science, le comportement interne de la molécule a pu être découvert. Nous comprenons comment et pourquoi fondamentalement elle diffère des autres substances. La molécule en elle-même a une ressemblance avec la tête d'une petite souris. La partie ressemblant aux oreilles de la souris dont je vous parle représente les 2 atomes d'hydrogène d'une part, et de l'autre, la plus grosse partie représente un atome d'oxygène. L'hydrogène et l'oxygène sont 2 éléments qui s'assemblent facilement et une fois réunis sont difficiles à séparer, en raison d'un fort champ d'attraction électrique les reliant. Dans la molécule, les atomes d'hydrogène forment un angle de 105 degrés. Il en résulte une répartition inégale des courants électriques dans la molécule. Les atomes d'hydrogène prennent un courant positif, ceux d'oxygène négatif. Et la molécule elle-même devient donc dipôle, puisqu'ayant 2 pôles, tout comme un aimant. En raison de la forme que prend la molécule, les hommes de science l'appellent parfois molécule déséquilibrée. Cette conformation explique bien ses propriétés particulières et inusuelles. Lorsqu'on verse cette quantité de sucre dans ce récipient plein d'eau, il serait logique de s'attendre à ce que l'eau déborde. Mais en fait, parce que l'eau est un dissolvant exceptionnel, le sucre disparaît sans affecter le niveau de l'eau de manière sensible. Si on lui en donne le temps, l'eau peut dissoudre pratiquement n'importe quelle substance parce qu'elle ressemble, plus qu'aucun autre liquide, au dissolvant universel. Dissoudre est la caractéristique qui fait de l'eau un important agent d'érosion. Lors de l'érosion,
l'eau draine des particules chimiques et des minéraux. Ne serait-ce grâce à cette caractéristique dissolvante qui dissout la structure moléculaire d'autres substances, l'eau n'apporterait pas aux plantes les substances nutritives requises. La puissance de l'eau en mouvement est un autre facteur bien évident de son pouvoir d'érosion. Son mouvement continuel au cours des siècles a contribué à modeler la surface de la Terre en une sculpture raboteuse. Découpant et ciselant les masses rocheuses, l'eau a dessiné des gorges profondes, tourmentées, d'une spectaculaire grandeur. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi l'eau se forme en gouttes ou en perles? Comment cela se tient? Là encore, l'explication réside dans les molécules. Une fois formées, les molécules d'eau se groupent en une sorte de liquide grillagé. Le côté négatif d'une molécule est attiré ou rejoint par le côté positif d'une autre. À l'état liquide, ces attractions ou ces liens se nouent ou se dénouent par hasard. À la surface du liquide, les molécules de surface s'accrochent à celles du dessous et des côtés. Cette cohésion est appelée surface superficielle. Elle crée une sorte de peau qui retient les particules d'eau. Une goutte d'eau prend la forme d'une sphère. Cette peau cerne le contour de la sphère. Une araignée d'eau marche sur l'eau. La peau lui procure un point d'appui. Même un plat d'acier flotte sur l'eau. La peau le soutient. L'expression bien connue « glisser comme sur les plumes d'un canard » illustre cette peau de l'eau. C'est une tension de surface qui permet à l'eau de perler et de glisser sur le dos de l'oiseau. En fait, c'est une tension de surface qui enferme ces foulques dans une poche d'air hermétique lorsqu'ils plongent. Mais la fonction de la tension de surface de l'eau la plus vitale est sans doute la cohésion ou capillarité. La capillarité, c'est la force qui pousse l'eau à monter dans un espace restreint. Plus l'espace est restreint, plus l'eau monte haut. Pour mettre ce principe en évidence, fendons la tige d'un œillet blanc et plaçons les deux parties dans un flacon d'eau colorée. Grâce à la chronophotographie, nous voyons ce qui se passe. C'est également l'action de la capillarité qui permet à l'eau de monter dans le tronc des arbres. Sans cette caractéristique essentielle de l'eau, contraire à la loi de la gravité, les éléments chimiques et les minéraux dont les végétaux se nourrissent resteraient dans la terre. La cohésion ou capillarité est un phénomène qui permet à l'eau d'entretenir la vie sur la terre. À l'état solide, l'eau révèle un autre phénomène vital. À l'époque où le laitier livrait son lait dans des bouteilles de verre, que se passait-il lorsqu'on le laissait dehors et qu'il gelait? À nouveau, la caméra chronophotographique accélère le mouvement de ce qui se produit en réalité à un rythme moins rapide. Le lait contient 87% d'eau.
C'est l'eau du lait qui a gelé et s'est dilatée. Presque toutes les autres substances, comme cette paraffine fondue, qu'elles soient solides, liquides ou gazeuses, réduisent de volume lorsque la température baisse. En se rétractant, la substance devient plus dense. L'eau se contracte aussi alors que la température descend. Mais en dessous de 0 degré, un phénomène étrange se produit. L'eau se dilate et perd de sa densité. Tandis qu'elle passe à l'état solide, l'eau devient encore moins dense jusqu'à ce que son volume ait finalement augmenté de 9%. On place cette boule en acier trempé, remplie d'eau ordinaire, H2O, dans un vase contenant du nitrogène liquide afin que l'eau de la boule gèle rapidement. En gelant et en se dilatant, l'eau libère une formidable énergie. Ce fut rapide, n'est-ce pas? Revoyons le tout au ralenti. Comme vous pouvez le voir, l'eau a libéré une énergie énorme en gelant et en se dilatant. Pourquoi la glace se flotte-t-elle, sinon parce qu'elle occupe plus d'espace que l'eau à l'état liquide sans peser plus lourd? Parce que la glace flotte à la surface, elle sert de couche d'isolant et empêche l'eau du dessous de geler davantage. Mais si l'eau, comme d'autres liquides, devenait plus dense en gelant, la glace coulerait et il s'en formerait de nouveau à la surface. En hiver, les rivières et les cours d'eau gèleraient et arrêteraient de couler. Les lacs deviendraient des masses solides. Et même les océans pourraient se transformer en d'immenses blocs de glace. En été, la chaleur solaire ne ferait fondre qu'une mince couche en surface, formant ainsi une étendue marécageuse. La vie n'aurait que peu de chances de se perpétuer. Mais Dieu a créé la Terre afin qu'elle puisse entretenir la vie. Et il fallait pour cela que la molécule d'eau soit extrêmement différente de la plupart des molécules formant les autres substances connues. La douce chaleur du printemps fait rapidement fondre la glace, et du liquide coule des hauteurs vers les points les moins élevés en de nombreux cours d'eau. Ici, la chaleur solaire soulève la vapeur d'eau. Et l'eau, le soleil, l'air et la force de gravité travaillent de concert et depuis des siècles afin de perpétuer le cycle de l'eau. L'air chaud et humide s'élève, étant plus léger que l'air froid et sec. Ces nuages sont formés de courants d'air chaud chargés d'humidité. Porté par des vents dominants, l'air humide refroidit, tandis qu'il s'élève toujours plus haut le long des pentes escarpées. Se contractant en refroidissant, il expulse littéralement la plus grande partie de son humidité sous forme de pluie rafraîchissante. Les gouttes de pluie nettoient l'air en absorbant l'anhydride carbonique au cours de leur chute et en le rendant au sol sous forme d'acide carbonique essentiel aux végétaux, procurant enfin l'eau douce et pure indispensable à la vie des hommes et des animaux. 3000 ans avant que la science moderne ne découvre ces principes, la Bible décrivait le cycle de l'eau avec une précision surprenante. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. En une journée, il se dépense plus d'énergie dans le cycle de l'eau que l'homme n'a été en mesure d'en produire tout au long de son histoire. Cette seule pensée devrait nous faire frémir devant la puissance de notre Dieu. On peut aussi constater la puissance de Dieu dans la conversion de l'eau salée en eau potable. Depuis longtemps, l'homme est à la recherche d'un moyen simple et économique pour retirer le sel de l'eau de mer. Pour des nécessaires de survie comme celui-ci, on utilise un alambic solaire qui fonctionne selon un procédé d'évaporation et de condensation, un procédé que Dieu utilise depuis des milliers d'années.
Il s'agit du procédé dit de désalinisation ou d'élimination du sel. Un alambic solaire effectue la conversion avec succès, transformant ainsi l'eau salée des océans en eau potable. On a construit d'énormes usines pour convertir de plus grandes quantités d'eau. Mais jusqu'à maintenant, ce procédé, même pour une seule ville, s'est avéré très onéreux. Cependant, la désalinisation pourrait bien devenir notre principale source d'eau potable. Néanmoins, depuis le début des temps, Dieu a transformé des milliards de tonnes d'eau salée en eau douce, et cela tous les jours. Nous avons analysé plusieurs aspects des caractéristiques de l'eau ainsi que ses uniques propriétés. Tout ce que nous avons analysé et constaté nous prouve que l'eau possède des propriétés extrêmement précises dont le but est de rendre la vie possible. Et ces propriétés n'ont pas été acquises par le jeu d'un changement qui est survenu par hasard. Ces propriétés extraordinaires ont été conçues avec l'eau depuis le commencement des temps par le maître architecte, par Dieu lui-même. Mais en quoi tout cela peut vous concerner personnellement? Essayez de réfléchir rapidement à une petite question. Quelle part l'eau prend-elle dans notre vie? Nous l'utilisons chaque jour de mille et une manières. L'eau revêt une signification particulière pour chacun d'entre nous. En réalité, c'est une question de vie ou de mort. En moyenne, l'eau constitue 70% du corps humain. Vous éliminez continuellement de ce précieux liquide cellulaire et s'il n'était pas remplacé au fur et à mesure, vous mourriez. C'est l'eau contenue dans votre sang qui lui permet de circuler à travers 100 000 km d'artères, de veines et de vaisseaux sanguins. L'eau joue un rôle prépondérant dans la digestion de vos aliments. Elle sert à lubrifier vos articulations. Vos membranes muqueuses s'assécheraient sans eau. De même que vos yeux cesseraient toute fonction. L'eau détermine la température de votre corps. En ce moment précis, tout comme depuis le commencement des temps, l'eau permet la vie sur la Terre. Votre vie. Et oui, l'eau et ses propriétés extrêmement précises, l'eau a été créée afin de pourvoir à nos besoins physiques par le Dieu d'amour. Comme nous l'avons constaté, sa formule est d'une grande simplicité, mais elle agit aussi de façon très spéciale, de façon très exacte. Ce n'est pas l'homme qui a créé l'eau, bien sûr, et il ne saurait en changer la formule, mais il est d'une absolue, d'une totale dépendance à son égard. On voit aussi que jamais l'homme n'a pu trouver de substitut à l'eau. La vie ne peut exister que là où l'eau coule sans trêve. Mais où elle ne coule pas, il n'y a que désolation et il n'y a que mort. Mais ce livre précieux, la Bible, la parole de Dieu, nous parle d'un autre genre de vie, la vie spirituelle, car en effet, il nous révèle l'existence d'une autre sorte d'eau. Il nous révèle l'eau vive. L'eau vive que l'on appelle eau spirituelle aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a longtemps, bien longtemps, le Christ a dit à une femme pécheresse incomprise et solitaire, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et je peux vous dire aussi que si Dieu a pourvu à tous nos besoins physiques de façon précise, il a aussi pourvu à tous nos besoins spirituels d'une façon précise. Exactement comme l'homme ne peut créer l'eau matérielle, il ne peut arriver à créer l'eau spirituelle. Tout comme il ne saurait changer la formule de la première, l'homme ne saurait changer la formule de la seconde.
Tout comme l'homme mourrait physiquement s'il n'avait pas la première, l'homme mourrait spirituellement s'il n'avait pas la seconde. Mais tout comme l'eau matérielle peut être à la disposition de l'homme de façon abondante, il peut aussi disposer largement de l'eau vive ou eau spirituelle. Et la formule est d'une grande simplicité. Mais cette formule a aussi un caractère spécial et exact et précis aussi. Jésus-Christ a dit « Personne ne pourra approcher le Père éternel sans passer à travers moi ». Mais l'homme est confronté en fait à une terrible alternative, car il peut recevoir l'eau spirituelle qui lui apportera la vie, ou alors il peut la refuser et mourir. Mais n'oubliez pas, tout comme l'eau matérielle est à votre disposition à seule fin d'être utilisée, à seule fin d'être bue, aussi l'eau spirituelle peut être mise à votre disposition lorsque vous doutez, et ce sera à vous de la recevoir sans frais et sans obligation. L'invitation que Jésus-Christ a faite, voilà des siècles, est toujours valable. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mon ami, il faut accepter Jésus-Christ maintenant. Si vous l'acceptez, vous connaîtrez alors la vie éternelle. Et enfin, votre soif spirituelle sera à jamais étanchée. Étanchée de façon totale et définitive.